Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Corré, entrepreneur et dirigeant de l'agence Centre Service Lyon-Est. Avec lui, nous allons plonger au cœur de l'entrepreneuriat dans les services à la personne, avec son parcours, le choix de rejoindre le réseau de franchise Centre Service, les défis qu'il a rencontrés et la manière dont il a développé son agence dans un secteur en pleine évolution. On verra également comment Centre Service accompagne concrètement les familles et les particuliers au quotidien et quelles opportunités ce marché offre aux entrepreneurs aujourd'hui. Bonne écoute! Donc, bonjour David, merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et également dire à nos auditeurs ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur et à choisir le secteur des services à la personne? Bonjour Célia, je suis David Corré, j'ai 44 ans, 2 enfants et je suis en effet le dirigeant de l'agence Centre Service Lyon-Est. On est implanté à Bron et on travaille sur Bron, Saint-Priest, Chassieux et Genasse depuis maintenant presque 4 ans puisque j'ai créé l'agence en avril 2022. Je travaille en effet dans le secteur des services à la personne, principalement autour du ménage, du repassage, mais aussi du jardinage et du petit bricolage. Je dirige l'agence, j'ai envie de dire au quotidien. J'accompagne nos clients, que ce soit les familles, les couples actifs, les seniors, et puis je pilote aussi toute la partie recrutement et management des intervenants. Tout ça dans un objectif de développer une entreprise, j'ai envie de dire, utile localement, proche des habitants et qui crée de l'emploi local et durable. Merci en tout cas pour cette présentation. Justement, je voulais revenir un peu sur ce sujet d'entreprendre qui est bien ancré. Forcément, quand on a envie d'entreprendre dans un projet, va se poser ce qu'on appelle la question du modèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de rejoindre le réseau de franchise Centre Service plutôt que de créer une structure indépendante, par exemple? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que moi, avant de franchir le cap et de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé pendant un petit peu moins de 20 ans en tant que salarié dans différents grands groupes. Alors j'ai occupé différentes fonctions, que ce soit en commerce, en marketing. J'avais adoré ces différentes missions, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête cette envie d'entreprendre, de construire quelque chose de très concret. Ça grandissait, ça grandissait. Il y a un moment où j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour et d'être prêt. Mais pour autant, il me manquait quelque chose pour vraiment me lancer. Et c'est justement ce qui m'a amené à me pencher sur la franchise et à choisir de me lancer en franchise. Donc, j'ai vraiment envie de dire que rejoindre un réseau comme Centre Service, un réseau solide, c'était vraiment un choix de ma part. Pour quelles raisons? J'ai envie de dire justement déjà pour avoir ce cadre et cet accompagnement dès le démarrage. Comme je vous l'ai dit, moi, tout mon passé était en tant que salarié dans différents groupes. Et là, voilà, avoir cet accompagnement, ce suivi, cet accompagnement au quotidien en termes d'outils, de process, de méthodes pour bien lancer son agence, c'était vraiment important pour moi de ne pas me sentir seul en fait face au marché, face à cet inconnu. Donc j'ai envie de dire, voilà, première raison, c'est le cadre, l'accompagnement. Après, rejoindre un réseau de franchise comme Centre Service, c'est aussi rejoindre une marque qui est reconnue et qui, du coup, est un peu rassurante aussi pour les clients. Voilà, dans le secteur des services à la personne, la confiance, c'est quelque chose d'essentiel. Et du coup, se lancer avec déjà derrière soi un réseau national, ça aide beaucoup. Et puis enfin, j'ai envie de dire que si je rejoins ce réseau, c'est aussi pour avoir des pairs, presque des collègues, j'ai envie de dire, et donc un vrai partage d'expérience parce que oui, on échange beaucoup entre les franchisés, on s'aide, on partage nos bonnes pratiques. Et voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi précieux d'avoir des gens qui font le même métier, avec qui échanger, parce qu'on veut vite se sentir seul. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de rejoindre un réseau de franchise comme Centre Service. Après, attention, on a beau rejoindre une franchise, voilà, on reste quand même à avoir une vraie entreprise à piloter. La franchise, elle fait pas tout à notre place. Elle nous donne des moyens pour réussir, des méthodes. Elle nous met tout à notre disposition pour qu'on réussisse. Pour autant, après, c'est à nous de faire, de prendre les décisions. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour moi, c'est aussi très appréciable de pouvoir conserver une vraie liberté dans nos choix. Je prends un exemple, mais par exemple, chaque agence centre-service est vraiment libre dans sa proposition de service qu'on apporte aux clients.
Et c'est aussi ça qui permet, je pense, de s'adapter à notre localisation et donc de répondre aux besoins aussi spécifiques de chaque zone, hein. Par exemple, moi, je propose du jardinage, chose que d'autres collègues ne font pas. Ils proposent d'autres choses, etc. Parce que, au fur et à mesure du temps, en m'implantant sur mon territoire, je me suis rendu compte qu'il y avait cette demande, ce besoin aussi de jardinage. Mmh. OK, très bien. Et ben justement, j'allais un peu rebondir là-dessus parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, la franchise, c'est aussi, avoir un cadre, c'est voilà, avoir, de la confiance aussi envers une marque, mais que ce soit d'ailleurs de créer une agence, que ce soit en franchise ou non, ça ne se fait pas forcément sans obstacle, j'ai envie de dire. Et je voulais rebondir là-dessus. Quels ont été pour vous les plus grands défis lors du lancement de votre agence, Centre Service Lyon-Est? Alors, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, je pense que je ne vais pas faire de révolution dans mes réponses, mais je dirais d'abord se faire connaître au début, hein, parce qu'on part de rien. Donc voilà, quand on s'implante, on ouvre son agence, et puis non sur rue, il faut se faire connaître. Donc se faire connaître, voilà, c'est aussi construire une sorte de crédibilité, hein, de prouver qu'on est sérieux. Quand on vient d'ouvrir, c'est pas évident de rassurer ses clients. Voilà, on n'est pas une entreprise qui est là depuis 20 ans, donc il faut prouver son sérieux. Deuxième défi, moi, je dirais aussi ce que j'appelle la structuration, c'est-à-dire de savoir dès le début mettre en place des processus, une organisation, afin de ne pas être dépassé quand l'activité démarre, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est là que l'accompagnement d'une franchise est vraiment un atout essentiel, hein, de dès le début se dire, voilà, je pars pas n'importe comment, même si on a peu de clients ou peu d'employés. Non, dès le début, on pose des bases et on travaille sur ces processus qui sont vraiment établis. Au début, je dirais aussi que trouver l'équilibre entre les différents aspects de l'entrepreneuriat, entre la gestion, entre le commercial, entre le RH, entre le terrain, ça aussi, c'est un vrai enjeu au début. Et puis après, en termes de défis, j'en dirais un dernier, mais qu'il est encore, hein, pour moi, je ne vous cache pas, c'est d'accepter que tout ne marche pas du premier coup. Bien sûr. Voilà, dans l'entrepreneuriat, on teste, on ajuste, on apprend tout le temps. Le bon côté, c'est qu'on réagit aussi très vite. Top. Et notamment justement après le lancement, je pense que vous l'avez un peu dit, mais l'enjeu c'est de faire vivre, hein, l'activité au quotidien de l'agence. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter également comment vous avez réussi, que ce soit à trouver ou à fidéliser vos premiers clients dans un marché qu'on peut dire qui est très concurrentiel aujourd'hui? Tout à fait. Alors déjà, pour les trouver, moi, ma stratégie a été vraiment de travailler très localement. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, d'être une entreprise ancrée sur son territoire, sur le local. Donc j'ai beaucoup joué sur la proximité et sur la visibilité locale. Qu'est-ce que je veux dire par visibilité locale? Ça a été très concrètement moi-même d'aller distribuer des flyers autour de l'agence, d'aller voir les différents commerces des différentes villes où on intervient, d'aller se présenter aussi aux institutionnels, comme les mairies, etc., pour se faire connaître, encore une fois, de manière très locale, en jouant cette proximité. Et puis après, derrière ça, il y a le bouche à oreille qui s'est développé. Donc ça, c'est un vrai atout, évidemment. Donc moi, j'ai envie de dire vraiment, pour trouver les premiers clients, vraiment du local, du local, du local, et puis une vraie disponibilité, hein, se rendre vraiment disponible pour les premiers clients, vraiment comprendre leurs besoins pour pouvoir justement affiner aussi nos propositions. Et puis après, une fois qu'on a ces premiers clients, en effet, il faut les fidéliser, comme vous disiez. Alors la fidélisation, sur le papier ou sur le principe, c'est simple, hein, en fait, mais c'est quand même exigeant au quotidien. Parce que pour fidéliser ses clients, certes, il faut évidemment que nos prestations de services à domicile soient réussies. Donc, il faut une qualité, mais une qualité qui soit régulière, puisque la plupart de nos clients font appel à nous toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, il faut s'assurer qu'on maintient un bon niveau de qualité. Donc, ça implique aussi un vrai suivi client. Et notamment, je pense aussi à de la réactivité en cas de souci. Donc voilà, je pense que ce qui est important aussi dans la fidélisation, c'est d'être tout le temps sur le coup, entre guillemets, et donc d'être réactif dès qu'il se passe quelque chose. Et je dirais aussi la transparence envers les clients. Les clients, ils peuvent comprendre qu'il y a des soucis, qu'il se passe des petits aléas, etc. Tant qu'on partage avec eux, qu'on les prévient, voilà, ils comprennent. Donc voilà, j'ai envie de dire que la fidélisation, ça passe un peu par ça, que quand on montre qu'on est sérieux, qu'on connaît ses clients, qu'on s'implique, ils restent et du coup, ils vous recommandent. Bon, merci beaucoup. Je pense que c'est clair déjà pour cette partie. Et il y avait également un autre pilier, j'ai envie de dire, qui est essentiel aussi dans ce secteur et que vous gérez, c'est bien sûr le recrutement.
qui peut être souvent complexe dans ce secteur. Est-ce que vous pouvez également nous parler un peu des stratégies que vous avez pu mettre en place pour attirer, mais également de garder de bons intervenants? Oui, alors comme vous le dites, hein, dans ce secteur, le recrutement, c'est un vrai défi et c'est le sujet capital de notre secteur, hein. Donc voilà, c'est un défi au quotidien. Moi, je verrais plusieurs leviers. Alors, d'abord, il y a un levier qui est l'humain. J'en parle beaucoup de l'humain, c'est vraiment important dans le service à la personne, mais ça l'est aussi par rapport au recrutement. C'est-à-dire que moi, je mets un point d'honneur à respecter nos intervenants. Donc tout ce que je vous disais tout à l'heure, la transparence par rapport à nos clients, la réactivité pour des soucis, etc., on se l'applique aussi aux membres de l'équipe. Donc on est vraiment sur cette transparence. On ne recrute pas juste une main-d'œuvre, hein, on intègre vraiment des personnes qui vont nous représenter auprès des familles, auprès de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment je pense que l'humain, c'est très important pour fidéliser et recruter. On a un vrai plan d'accompagnement sur toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et puis après, on s'appuie aussi sur des partenaires, hein, pour le recrutement. Je pense à des plateformes spécialisées comme Aladom, hein, qui jouent un vrai rôle de mise en relation dans notre secteur de manière spécifique. Des sites plus globaux, évidemment, comme Indeed. Et puis aussi, je vous parlais tout à l'heure du local. Moi, j'ai rejoint différentes associations comme le réseau Les Entreprises s'engagent aussi, qui nous aident là-dessus. Et puis tout un travail de proximité avec l'agence France Travail de notre zone, avec qui on a pu organiser des journées de recrutement dédiées, des journées d'information, toujours très utiles pour rencontrer des candidats là aussi. Donc voilà, c'est un peu un mélange, un mix, j'ai envie de dire, entre cette proximité humaine et puis d'utiliser les outils, hein, qui existent pour arriver, certes, à attirer les bons profils, mais surtout, comme vous le dites aussi, à les fidéliser. Oui, bien sûr, c'est toujours, important, que ce soit pour les clients ou les intervenants, bien sûr. Et au-delà de votre propre agence, on sait, hein, le secteur, dans son ensemble, on va dire qu'il évolue beaucoup. Est-ce que vous pouvez également nous dire, selon vous, quels sont, les enjeux majeurs aujourd'hui du secteur et comment votre agence, s'y adapte-t-elle? Alors, ouais, en effet, je dirais il y a peut-être, allez, 4 enjeux majeurs ou enjeux principaux. Alors, le premier, on vient d'en parler, c'est clairement le recrutement et la fidélisation des Mmh. salariés, hein. Encore une fois, sans équipe solide, il n'y a pas de service. Donc, clairement, le recrutement et la fidélisation, je ne reviens pas dessus, mais c'est vraiment l'enjeu, un des enjeux majeurs sur ce secteur. Après, je dirais aussi la professionnalisation, la qualité du service, parce que de plus en plus, les clients, ils attendent plus que juste quelqu'un pour faire le ménage. Ils veulent vraiment, certes, une qualité dans les prestations de ménage, mais aussi une qualité dans le suivi. Donc, ils veulent de la fiabilité, ils veulent du suivi, ils veulent du relationnel. Donc, je pense vraiment que le secteur est vraiment dans une phase de professionnalisation. Donc ça, c'est aussi un vrai enjeu pour nous. L'adaptation à toutes les évolutions aussi, hein, les évolutions plus sociétales, plus globales. Je pense au mode de vie qui change, au télétravail. Je pense aussi à toutes les attentes envers le respect de l'environnement. Donc ça passe aussi de notre côté pour promouvoir l'usage de produits plus écologiques, par exemple. Donc voilà, il y a ces 3 enjeux. Et puis après, je ne sais pas si c'est un enjeu, mais en tout cas, un point qui est important sur ce secteur, c'est l'ancrage local, encore une fois. Moi, je crois beaucoup à l'idée que notre activité, notre secteur du service à domicile, il doit vraiment s'inscrire dans un territoire. Donc, c'est pour ça que, voilà, très rapidement, on a fait le choix de s'engager au sein d'un réseau d'entreprises comme Porte des Alpes Entreprises, ou encore de participer à la vie économique locale en rejoignant l'association des commerçants de Bron, parce que ces différents engagements, ça permet d'échanger entre professionnels, hein, de partager les bonnes pratiques, mais aussi de mieux comprendre les besoins du territoire, donc de nos clients, et Mmh. donc d'y répondre de manière plus adaptée. Merci beaucoup et il y a de nombreux outils et de pratiques également qui émergent, hein, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez également nous raconter quelles innovations, des outils ou des méthodes ont réellement transformé aujourd'hui votre manière de gérer l'agence au quotidien? Alors très clairement, je pense à la digitalisation. Hein, ça c'est évident. La digitalisation a beaucoup impacté, quand je vous parlais aussi de la professionnalisation de nos métiers, en termes d'outils de gestion, de planning, de suivi des interventions. Clairement, la digitalisation nous permet d'être plus réactifs, plus efficaces, hein. Je prends des exemples, mais le fait d'avoir que tous nos employés aient une application téléphonique qui va leur permettre de suivre leur planning, de badger, d'avoir le détail de ce qu'il faut faire chez les clients, etc. Voilà, c'est un vrai plus qui permet bah, une meilleure qualité de prestation. Donc,
meilleure qualité de prestation, meilleur suivi aussi des interventions, et puis une simplification aussi de la gestion pour nos équipes, puisque tout est là, tout est fait pour leur permettre de se concentrer sur leur travail. Donc clairement, aussi bien au niveau agence, mais pas que, aussi au niveau des employés sur le terrain. Je pense que la digitalisation est une vraie révolution, en tout cas un vrai apport pour se professionnaliser. Mmh. Très bien. Bah, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a presque fait le tour des questions et pour conclure un peu cet échange, on prendre également un petit peu de hauteur. Est-ce que vous pourriez nous donner, un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut justement se lancer dans l'entrepreneuriat dans les services à la personne, plus précisément? Alors avec mon petit recul de 4 années d'entrepreneuriat, mais je dirais déjà de toujours garder en tête que le service à la personne, c'est un métier humain. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, on gère pas un aspirateur, hein. C'est ce que je dis toujours à mes clients. On n'est pas une prestation technique, on gère de l'humain. Donc de l'humain en termes de relations clients, de management, de relations aussi avec les employés. Donc voilà, on est vraiment sur la gestion de l'humain. Donc si on aime l'humain, alors on s'épanouit dans ce métier des services à la personne. Je dirais aussi qu'il faut être persévérant. Parce que les débuts, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, ça demande du travail, de l'énergie, de la rigueur, donc qu'il faut se donner dès le début. Donc vraiment la persévérance. Et puis, dans votre question, vous parliez de prendre justement de la hauteur. Et dans ce métier aussi, il faut savoir prendre du recul. Voilà, face aux différents aléas du quotidien, il faut savoir prendre un peu de recul et ne pas voir que l'arbre qui va un peu cacher la forêt derrière. Donc prendre du recul, c'est important. Et puis, je pense qu'il faut aussi, dans ce métier, vouloir être utile. Mmh. Ça, je pense que c'est important parce qu'on ne fait pas que du business dans le service à la personne, hein. On est vraiment là pour rendre service. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on s'appelle rendre centre service. C'est parce que c'est pour rendre service. C'est justement en voulant vraiment être utile, en fait, que je pense qu'on construit vraiment quelque chose de durable, j'ai envie de dire. Je pense qu'on va pouvoir terminer sur cette belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup David déjà pour ce partage d'expérience et également vos conseils, hein, très concrets. C'était très intéressant de revenir, que ce soit sur votre parcours, mais également vos défis, hein, que vous avez relevés et la manière dont vous avez développé l'agence, hein, dans ce secteur des services à la personne. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode aura inspiré celles et ceux qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce secteur plus précisément. Merci encore David. Avec plaisir, je vous remercie Célia. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc vous trouverez tous les liens utiles en description de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus. Et si vous aimez également ce format, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.